de pouvoir partager le message. Et c'est vraiment une bénédiction. Et c'est une bénédiction de voir les yeux de celui à qui vous parlez s'illuminer. Là, vous savez que le Saint-Esprit est en train de faire un travail. Là, dit, OK, aujourd'hui, j'ai fait quelque chose d'utile. OK? Puis des fois, dans notre journée, des fois, on se demande si bon, c'est pas nécessairement des belles journées, mais celle-là, c'est une belle journée. Amen. Ce que j'avais à cœur de vous partager, c'est quelque chose que, à partir du moment où le pasteur nous avait demandé d'amener un message au niveau de pendant ses vacances, qui était sur mon cœur. Fait que, il y a plusieurs versets, mais ces versets-là sont juste pour nous conduire dans un cheminement au travers des Écritures rapidement, pour nous montrer quelque chose de vraiment spécial, un modèle de transformation qu'on ne voit pas souvent. Moi, la première fois que je l'ai entendu, c'est quand on avait notre cours d'herméneutique, je pense, puis qu'on était allé, il y avait quelques prédicateurs, puis à ce moment-là, on a eu un message, puis j'ai dit, ah ouais, puis c'est, tu sais, il y a une touche spéciale là, que tu n'avais jamais vue, là, puis là, tu te dis, ah ben oui, c'est vrai. Puis j'ai dit, OK. Puis là, il y a une leçon au travers de ça, puis c'est ce que je voudrais vous partager ce matin. Mais là, on va parler d'un personnage particulier, Paul. Vous connaissez Paul, OK? Tous les croyants le connaissent. Là, j'ai une liste. L'étape suivante, je peux présenter. Je vais vous lire le verset. Voici la liste de ce que le passage nous donne dans 2 Corinthiens 11, les versets 23 à 28. C'est une liste impressionnante. Sont-ils serviteurs de Christ? Je parle en termes extravagants parce que là, Paul défend son ministère. En réalité, il ne défend pas son ministère, il défend la vérité. Il faut qu'il défende son ministère pour défendre la vérité. Okay? Parce que ce n'est pas nécessairement son genre de se vanter. Mais c'est une bonne chose parce que là, on apprend à connaître mieux Paul et tout ce qu'il a fait. Je parle en termes extravagants, je le suis plus encore en parlant de ceux qui se prétendent apôtres, par les travaux, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, par les coups, bien davantage, souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 5 fois. Aïe, aïe. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans les abîmes. Souvent en voyage, exposé au danger des fleuves, au danger des brigands, au danger de la part de mes compatriotes, au danger de la part des païens, au danger de la ville, au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères, au travail et à la peine, souvent dans l'éveil, dans la faim et dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et le dénuement. Et sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. C'est toute qu'une liste. C'est tout qu'un personnage. OK? Paul était très zélé. Un petit peu plus loin, dans les Épîtres, en Galates, il nous dit une petite parole révélatrice, un autre. Vous avez en fait entendu parler de ma conduite autrefois dans le judaïsme. Je persécutais alors à outrance l'Église de Dieu et je la ravageais. Dans le judaïsme, je surpassais beaucoup de ceux de mon âge et de ma race, car j'avais un zèle excessif pour les traditions de mes pères. À Galates 1, 13 à 14. Paul est un homme zélé. Puis un peu plus loin, il nous parle dans Galates 2, il tient même tête aux détracteurs. Et c'est moi qui ai mis le mot, fait que c'est moi le coupable de ma misère à le dire. J'ai un ami au travail qui s'amuse à me faire dire des mots que j'ai de la misère à dire. Elle trouve ça drôle. Elle est super fine et elle est super brillante d'ailleurs. Et cependant, à cause des faux frères qui s'étaient en parlant de quand il y a eu le concile à Jérusalem, puis qu'il a fallu les Juifs voulaient faire circoncire les non-Juifs. Cependant, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir, nous ne leur avons pas cédé un seul instant par soumission, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Galates 2, 4 à 5. Même Paul savait tenir tête, même devant les autres apôtres, OK? À vrai dire, Paul, c'est vraiment un fonceur. Puis en un mot, c'est l'autre image. Paul, c'est une locomotive. Un fonceur. Définitivement. Okay. C'est pas moi, ça. C'est pas mon genre. OK? Mais Paul était vraiment un fonceur. Vous savez, j'avais un exemple. Là. Je ne sais pas si vous avez vu le film À fond de train.
avec Denzel Washington et Chris Pine. Il faut que j'écrive les noms, sinon je ne me rappelle jamais. Il y a à un moment donné, le train, ils perdent le contrôle d'un train, un chauffeur. C'est basé sur un fait vécu qui est arrivé en Ohio en 2001. Le film est romancé, il va plus loin, mais c'est vraiment vrai. Ils ont perdu un train de contrôle, puis ils ont été obligés. Puis ils l'ont vraiment arrêté de la même façon, en s'accrochant en arrière, puis ils ont ralenti. Mais dans le film, ce qui est impressionnant, c'est qu'ils ont mis à mener un dérailleur dans une ville. Là, ils étaient décidés de dire, on n'a plus le choix, on n'a pas été capable, ils ont essayé, ils mettent un dérailleur. Ça, c'est pour faire tomber le train sur le côté. Mais le train avait tellement de vitesse, puis il y avait beaucoup de charge en arrière, qu'il a passé sur le dérailleur comme s'il n'y avait rien. Il a sauté, pouf! Moi, c'est une image qui me montre Paul. C'est un fonceur. Puis s'il y a quelque chose devant, pas de problème, il va passer au travers. Il n'y a rien pour l'arrêter. On a vu la liste au début. C'est vraiment ça. À fond de train, ou, excusez mon anglais, unstoppable. OK? Un train inarrêtable. C'est vraiment ce qui ressemble, à mon avis, à Paul de Sartre. Saul de Sartre. Quand il a venu accepter le Seigneur, vous vous souvenez, sur le chemin de Damas, il y a eu une vision. Il n'a pas simplement fallu une vision. À mon avis, il aurait été suffisant qu'il y ait une vision pour que Paul se convertisse, parce que lui-même, plus tard, il écrit qu'il faisait dans l'égarement. Son zèle était dans l'ignorance. Il y aurait une vision de Jésus, il aurait dit « Ah, OK, je change de bord, c'est Jésus, le Messie. » Mais non, il était aveugle pendant 3 jours. Pourquoi? Là, imaginez une locomotive, il faut mettre un méchant frein pour l'arrêter. 3 jours pour qu'il puisse écouter un simple Ananias qui vient de le voir, qui y présente l'Évangile. Plus. Mais c'est Paul. OK? Il a entendu le message. Il a réajusté son tir. Puis savez-vous quoi? En Actes 9, 19, 22, tout de suite après, il restait quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. OK? Et aussitôt, il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues, en disant que c'était le Fils de Dieu. Il se revirait de bord rapidement. Cependant, Saul se fortifiait intérieurement de plus en plus et confondait les Juifs qui habitaient à Damas en démontrant que Jésus est le Christ. Tout qu'un Paul, il a le reparti. Il combattait Jésus, combattait les chrétiens, hop, il part de bord, puis là, il fonce, il continue. Puis ils ont été obligés aussi de le faire fuir de Damas par la corbeille. C'était tout qu'un instrument de Dieu. Puis on le sait très bien parce que avec les 4 évangiles, il y a ces 13 lettres. Ce n'est pas seulement les bases, les fondements du christianisme. On se réfère énormément aux lettres de Paul pour diriger nos vies, connaître la théologie, se référer pour notre conduite de vie, puis notre marche chrétienne. Mais ce type de personnage, c'est quelqu'un qui d'habitude qui est très difficile à suivre. OK? Il est très difficile à satisfaire au plan professionnel. OK? On a tous, peut-être dans notre entourage, dans notre métier, dans notre travail, moi j'en connais là, en tout cas. Pour lui, sa tâche maintenant, sa profession, c'est d'annoncer l'Évangile. C'était très difficile. Pour preuve, vous savez, Jean-Marc, le cousin de Barnabas, OK, n'a pas vraiment passé le test, hein? Lors du premier voyage missionnaire de Paul puis de Barnabas. Au début du premier voyage missionnaire, Jean-Marc, le cousin de Barnabas, embarque avec eux autres, il fait pour commencer le ministère. Mais arrivé au verset Acte 13, les versets 5 à 13, arrivé à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues, les Juifs, ils avaient Jean comme auxiliaire. Puis quelques difficultés après, Jean, il débarque. De Paphos, Paul et ses compagnons firent voile pour se rendre à Perge. En Pamphylie, Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Ça a l'air anodin. Mais s'il n'y avait pas la suite, on verrait que ce n'est pas anodin. Il y a toutes sortes de mouvements qui se font là. Un petit peu plus tard, une fois qu'ils sont revenus du voyage missionnaire, vous connaissez l'histoire, vous connaissez le passage. Là, il y a eu une rupture, une chicane.
Quelque temps après, au moment de repartir pour faire le second voyage, je voudrais vous noter qu'à ce moment-là, quand Paul a eu... en tout cas, je vais continuer, c'est l'autre. Jean-Marc fut une cause d'une dispute très vive entre Paul et Barnabas. Si on lit dans Acte 15, quelques jours après, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes que nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir où ils en sont. » Barnabas voulait prendre aussi avec eux Jean, surnommé Marc, mais Paul estima ne pas devoir prendre avec eux celui qui s'était détourné d'eux depuis la Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leurs œuvres. Le dissentiment fut si aigre, la chicane, que finalement ils se séparèrent. Barnabas prit Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre. Paul choisit Silas et partit recommandé par les frères la grâce du Seigneur. C'est sûr qu'un Marc, un Jean-Marc qui montre des faiblesses, de la timidité, et qui se détourne de même, ça passe pas avec un Paul. Mais là, il y a quelque chose de spécial qui est arrivé que les Écritures nous montrent. Parce que la suite des Écritures nous présente ceci. Et c'est là la transformation. Qu'est-ce qui s'est passé pour que quelques années plus tard, Paul écrit dans une salutation, en Colossiens 4:10, « Vous salue », en nommant plusieurs qui saluent, « vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions. S'il vient chez vous, faites-lui bon conseil, bon accueil. » Hein? Marc est dans le ministère, puis Paul l'appuie. Et cette autre salutation, ou cette demande dans Timothée, 2 Timothée 4:11, « Luc est seul avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est fort utile pour le service. » Et autre salutation, en Philémon 24, « Ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. » Marc est dans le ministère et Paul reconnaît son ministère, reconnaît son utilité. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait cette transformation? Je voudrais vous faire remarquer que quand Paul a eu la chicane avec Barnabas, il ne faut pas oublier que c'est Barnabas qui a été chercher Paul pour le ministère. OK, notre frère... j'oublie tout le temps les noms. Paul Tétro, non, c'était... Oui, ça c'est pour le message, mais c'est le pasteur, notre directeur. OK. Ah oui, Jonathan Berceau. C'est pas incroyable. C'est pour me garder humble. Ça, c'est mon écharpe dans la chair, peut-être. Mais Jonathan Berceau a une bonne exhortation là-dessus, si vous l'écoutez. Je vous rendez à César ce qui est à César. C'est Barnabas qui avait l'autorité à ce moment-là. C'est pas pour rien aussi que quand il y a eu dans leur voyage, que c'est lui qui a passé pour être Jupiter, puis Paul pour celui qui annonce. Ça veut dire que Paul était fonceur, puis qu'il y a eu une bonne chicane avec Barnabas, mais qu'il n'avait pas raison. C'est Paul, là, qui a un excès de zèle. C'est important de le réaliser. Quel élément de transformation est arrivé dans la vie de Paul? Bien, les Écritures nous parlent dans 2 Corinthiens 12, 7 à 9, une écharpe dans la chair, pour l'empêcher de s'enorgueillir. Le verset dit, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 3 fois. Juste 3 fois. Moi, j'ai passé le 3, je ne peux plus compter le nombre de fois que je demande à Dieu de changer des choses. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais Paul a vraiment un cœur de serviteur, il a compris, puis il a accepté l'écharpe dans la chair. On ne sait pas c'est quoi l'écharpe dans la chair. Okay? C'est peut-être ses yeux, parce qu'il y a un endroit qui parle que vous nous auriez donné vos yeux, il y a un autre endroit qui parle de son apparence, OK? Puis il y a aussi peut-être de son langage, OK? Parce qu'il dit que quand il parle des ministères qu'on dit à propos de lui qu'il n'est pas très éloquent en personne, tu sais. C'est peut-être ces choses-là. Une chose qui est sûre, c'est que ça le gardait humble. Personnellement, je pense que c'est peut-être, pour un type de fonceur comme ça prend quelque chose d'un levier plus puissant, OK?
Peut-être que c'est justement cet empressement, ce zèle qui, des fois, lui jouait des tours, que c'était son écharpe dans la chair. Personnellement, mais les Écritures ne nous le disent pas. Mais une chose qui est sûre, c'est que Dieu a mis un levier dans sa vie pour le transformer. Nous savons du reste, dans Romains 8, que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses au coopèrent, les échardes aussi. Puis dans Romains 8, j'aimerais vous rappeler que le contexte, c'est des difficultés. Fait que les difficultés sont là sont aussi pour notre bien. Il y a cependant un autre levier de transformation puissant dans la vie de Paul. Et ce fut Timothée. Pourquoi? Bien, parce que Timothée avait un caractère qui ressemblait à Jean-Marc. On a ces passages qui nous le montrent, qui sont très révélateurs. 1 Timothée 4,12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. On ne dit pas à un fonceur que personne ne te méprise. Il n'y a pas besoin de se faire dire ça. Fait que Timothée n'était pas un fonceur. En 2 Timothée 1, 6 à 8, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Ce n'est pas un esprit de timidité, ce qu'on cite souvent, que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre pour notre Seigneur, ni de moi, prisonnier pour lui, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Tous ces passages-là, c'est pour vous montrer, pour placer un peu le portrait de Paul, de Timothée. Mais voilà la sagesse de Dieu, sa providence, son humour. Paul s'est fortement attaché à Timothée comme un fils qu'il n'a jamais eu. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et du Christ, Jésus notre Seigneur. 1 Timothée 1 et 2. Il y a de l'admiration pour Timothée et de la compassion pour lui. Au chapitre 6, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as prononcé cette belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Petite parenthèse, la liste de Paul était drôlement impressionnante. Il est impressionné de Timothée pour juste ça. Je te le recommande devant Dieu qui donne la vie à tous les êtres et devant Christ qui a rendu témoignage par sa belle confession devant Ponce Pilate. Garde le commandement sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus. Et Timothée est à Éphèse à ce moment. Tout ça, c'est pour vous montrer, pour tracer un peu le portrait de l'évolution. Puis qu'est-ce qui agit dans la vie de Paul? C'est sûr que l'écharpe dans la chair a eu un impact, mais Timothée a eu un impact beaucoup plus grand. Il a fait le ministère avec lui. Il était attaché avec lui. Mais il y avait les caractères de Jean-Marc. Vous voyez, le plan de Dieu est vraiment spécial. La transformation a été progressive pour Paul. Il a dû apprendre à ralentir pour les autres. Une pareille locomotive, ça a dû ralentir beaucoup. Ça a dû être très difficile. Pour leur laisser le temps de grandir dans la foi. Il n'y avait pas juste l'Église. Il a appris qu'il n'y a pas juste l'Église. Parce que, comme il écrit, on a vu un verset précédent, il y avait le souci des églises. Il y a eu plein d'exhortations, on le voit dans ses épîtres. Il a fallu qu'il soit patient. Corinthiens, il a tellement fait de reproches, tu sais, mais il était patient. Mais aussi dans le ministère, ceux qui le faisaient avec lui. Les gens qui sont fonceurs dans le ministère comme ça, c'est difficile de travailler avec des gens qui vont moins vite. Okay? C'est difficile. Leur but, c'est vraiment d'annoncer l'Évangile. C'est vraiment de... J'ai connu des pasteurs comme ça, puis il est zélé pour Dieu, qui aime Dieu, tout ça. Mais c'est plus difficile d'en avoir un qui est dans le groupe ministériel qui va moins vite. T'sais. Mais Paul a appris au travers de Timothée, parce qu'il était fortement attaché, a dit, ben là, à prendre le temps à le former, à l'encourager. Il a dû apprendre à propos des chocs de personnalité. Le processus s'est fait dans sa vie, et plus tard, il a pu se réconcilier avec Marc et reconnaître sa valeur dans le ministère.
Pour nous, c'est une leçon. Une leçon de vie. Et j'aimerais vous faire réfléchir, c'est le but du message. Avant de chasser les démons dans le nom de Jésus-Christ, pour une situation qui est désagréable, demandons à Dieu s'il n'y a pas, par ce moyen, une leçon pour nous qu'il veut nous enseigner. Il est nécessaire de garder une bonne attitude, de savoir se tourner vers Dieu pour l'écouter et aussi savoir se laisser transformer par les situations quand cela nous conduit à ressembler davantage à Christ. Je vous dirais que beaucoup de croyants sont passés à côté de cela, à ce que Dieu voulait leur enseigner par les situations qu'ils vivaient. Et toutes sortes de situations, là. Ça peut être le travail, une situation, quelque chose qui n'arrive pas comme on voudrait, quelqu'un qui est sur notre route et qui est difficile à vivre avec. Et puis, ça peut être toutes sortes de choses. Mais Dieu veut transformer nos vies, il faut le laisser faire. Précision. Cependant, il n'est pas question ici de rester passif dans toutes les situations. N'hésitons pas à prendre autorité en Christ sur les puissances des ténèbres, pour les malades, pour la délivrance spirituelle, etc. OK? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout endurer, accepter. Mais quand il arrive des situations, il faut savoir demander à Dieu, dire, Seigneur, y a-t-il quelque chose que tu as à me dire? Et puis, des fois, on n'a pas la réponse. Mais la situation fait un effet sur nous. Et puis, on demande à Dieu, on est patient, on attend. Seigneur, y a-t-il quelque chose? Puis là, mais on accepte de garder dans cette situation-là la bonne attitude. Quand Paul a réalisé ses erreurs, il s'est ajusté. Et pour lui, c'était beaucoup plus difficile que pour nous. Moi, c'est facile. Plus facile qu'un Paul d'entendre quelqu'un qui ne va pas comme moi là, dans ses pensées, parce que je suis un doux, un introverti, un réservé, ce genre de choses, OK? Peut-être plusieurs se reconnaissent dessus, puis les fonceurs, ben, ont plein de qualités, et je vais vous partager quelque chose aussi. C'était difficile, il y a eu une transformation. Prions sans cesse, sachons louer Dieu comme Paul et Silas en prison. Souvent en situation désespérée, pensant même mourir et rejoindre Christ. Okay? Ce qui souvent peut nous penser, peut être une façon de voir qui est difficile pour nous. Tu sais, des fois, on dit, le plan de Dieu, c'est ça, le plan de Dieu. Mais Paul, il savait, il dit, on est en prison, on semble qu'on est condamné, ça se peut qu'on va mourir, je ne sais pas, le plan de Dieu, c'est peut-être ça. Et il louait Dieu. Il ne disait pas à Dieu, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Là. Il n'y avait pas de réponse. Il loue Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Un miracle spectaculaire avec le geôlier. Des portes qui s'ouvrent et tout. Une porte qui s'ouvre de façon miraculeuse pour annoncer l'Évangile. Mais ça, c'est pas Paul. C'est pas son tempérament. C'est juste parce il s'est tourné vers Dieu avec Silas. Il loua Dieu et virent des miracles. Prions aussi en langue, car c'est une puissance pour le croyant. J'ai mis une note hors contexte. C'est vraiment une parenthèse. Paradoxalement, parce que je l'avais à cœur, paradoxalement, c'est ce qui devrait ressortir le plus d'un Corinthiens 14. Vous savez, il y a un Corinthiens 14 sur les langues, les restrictions que Paul en met. Un Paul déjà, c'est ce qui devrait sortir le plus de l'utilisation des langues. Je voudrais faire remarquer une chose, c'est que dans le passage, dans Corinthiens 14, c'est pas le sujet, c'est vraiment une parenthèse, mais je l'avais à cœur. J'ai dit, c'est une porte, il faut l'ouvrir. Il parle beaucoup, c'est le passage qui nous parle que les langues sont un instrument pour l'édification du croyant. On ne le saurait pas autrement. C'est là aussi qu'on apprend que les langues dans la prière, dans l'Église, les langues dans les chants, avec les chants normaux, puis les chants en paroles intelligibles, puis les prières en intelligibles. Puis une chose qui me marque beaucoup, c'est que Paul est en train de reprendre une Église qui se comporte mal envers les langues, ça dérange, puis tout ça. Puis là, il dit, « Je prie en langue plus que vous tous. » Et puis là, c'est dernièrement que j'ai eu un flash, puis j'ai dit, « Ouais, Paul prie en langue. D'accord, les langues, ça édifie le croyant. OK. Paul vient de nous le dire ça. Puis, dans Romains, il parle que le Saint-Esprit intercède aussi pour les besoins du croyant. Fait que là, mais là, Paul, il est instruit, plus que d'autres, plus que pas mal d'autres.
Il est ferme dans la foi. Qu'est-ce qu'il a besoin d'être édifié, lui? Pour qu'il puisse dire, j'ai pris en langue plus que vous tous. Il voyait la nécessité, le besoin, l'utilité de continuer à rechercher une édification de Dieu. Ferme la parenthèse. Est-ce que vous avez suivi? C'était clair? OK? Ferme juste la parenthèse. On encourage à l'exercice des langues ou à rechercher les langues. C'est un cadeau de Dieu. OK? Pour notre édification. Puis aussi pour qu'on soit des instruments pour, comme notre parole, pour conduire les gens à Christ, pour conduire les gens à Dieu. Bon, il y a un inverse aussi. L'introverti. L'inverse aussi. La transformation et les situations pour nous arrêter ne sont pas seulement pour les extravertis comme Paul. Je dirais, quand je dis extraverti, Paul, je ne suis pas sûr que c'est le bon terme pour le Paul. C'est un fonceur. Mais pas nécessairement un extraverti. Tu sais, un extraverti, il exprime beaucoup, ça sort beaucoup. Ça ne veut pas nécessairement dire que Paul était, mais il était vraiment un fonceur. Mais il y a des tempéraments qui sont inverses. Les introvertis, les réservés, comme Timothée, comme Jean-Marc. Mais là, il faudrait que je me mette au bout, comme moi. Ça ne devrait pas être facile de plaire à un père adoptif, comme Paul, un père spirituel. Pas au début, en tout cas, pour Timothée. Parce que tu n'étais pas à la hauteur. Timothée devait avoir l'impression que à tous les fois qu'il faisait quelque chose, ça ne plaisait pas à Paul, c'était pas assez fonceur. Mais Timothée a persévéré. Puis Paul a changé. Jean-Marc, il est parti avec Barnabas. Lui non plus, là. Normalement, on le voit souvent, c'est fini, là. Il ne fait plus de ministère, là. Jean-Marc aurait pu finir le ministère. Et Barnabas, c'est un homme de compassion. Jean-Marc, lui aussi, il a dû être obligé de dire, OK, j'y vais de l'avant. OK, j'y vais. OK, je vais prêcher. Si le Saint-Esprit vous parle. Et puis, il a été transformé. Je m'identifie beaucoup plus à un Jean-Marc qu'à un Paul, bien entendu. J'ai un exemple pour vous, c'est ce que je voulais vous partager. Dans mon travail, je suis en informatique, je travaille sur un logiciel, assez important maintenant avec les années. Il y a beaucoup de calculs, il y a beaucoup de choses. Mais quand, dans ses débuts, il y a eu une première version, je suis arrivé comme stagiaire, ça faisait 1 an que la version était commencée, puis là, j'ai pris la charge de continuer à avancer. Puis là, il est arrivé un autre confrère. C'est mon confrère, je ne le connaissais même pas. Puis là, lui, il est venu comme un chien dans le jeu de quilles, OK? Lui, il avait plein d'idées. Fait qu'ils ont décollé avec l'autre qui avait commencé une deuxième version. Mais je n'étais pas dedans. Pas en tout. Je n'étais pas consulté. Lui, c'est un fonceur. Pas mal extroverti. Un bon fonceur. Plein de qualités aussi. Ça, je l'ai découvert. Mais là, une fois qu'il a mis en place la première version, il fallait quelqu'un pour qu'il s'en occupe. Il fallait qu'il prenne le mécanicien de la vieille version puis le pilote dans la nouvelle version, c'est-à-dire moi. Mais là, il faut que je travaille avec lui. Lui, c'est un fonceur, puis moi, je suis un réservé. Imaginez, ça crunch au début, OK? Puis ça crunch aussi pour moi. Lui, ça crunch parce que je vais pas assez vite. Puis lui, ça crunch. Puis moi, ça crunch parce que il fait ça tout le temps en légère, c'est tout le temps en solution rapide, puis tout ça. Mais avec le temps, on a appris à s'apprécier. On a appris à s'attendre à l'autre, puis de dépendre de l'autre. OK? Je sais qu'il m'appuie beaucoup, OK? Puis qu'il s'attend beaucoup, il compte sur moi beaucoup. Puis moi aussi, je compte sur lui, parce que je sais qu'il y a des décisions rapides, c'est lui qui va pouvoir les prendre. Puis des fois, je suis vraiment épaté par ces personnes-là, parce qu'ils prennent des décisions. Il se revirait de bord sur un dessous. Il a pris une bonne décision. Mais quand c'est le temps de dire, maintenant, il faut trouver une solution en profondeur avec des racines, là, ça tombe dans mon champ de compétences. Mais j'ai eu besoin de passer au toast. Peut-être lui aussi un peu, parce que j'allais pas assez vite. Il faudrait y demander. Mais c'est la même chose. Dieu transforme. Puis il nous transforme pour qu'on soit apte à faire le ministère, pour qu'on découvre des choses en lui, pour pas qu'on passe à côté des choses que Dieu voudrait qu'on voit puis qu'on découvre. Les difficultés, souvent, si on veut être honnête, là, on en a besoin.
Ce sont des situations où nous n'aurions jamais été de notre propre gré. Soyons honnêtes. Nous avons besoin de ces dérailleurs de train pour transformer notre train-train quotidien, nos préoccupations, nos préconçus, nos habitudes. Ce n'est pas nécessairement des mauvaises, nos habitudes, mais qui limiteraient passablement l'action de l'esprit s'ils n'étaient pas là en place. Puis il faut que je reconnaisse aussi que j'ai appris plus par les situations difficiles qui me sont arrivées, par les choses désagréables, que par les choses agréables. Okay? C'est dans ces choses-là qu'on apprend à mieux connaître Dieu, à voir son cœur, puis à se dire, bon, ben Dieu, c'est comme ça. Puis à voir les autres, à arrêter. Même pour un introverti, il faut que je m'arrête. Vous comprenez que moi, je suis un perfectionniste. C'est pas parfait, pas tout à fait correct, mais il faut que les solutions, des fois, ils soient là. J'ai appris à connaître les valeurs des autres. Puis quand on change, on laisse Dieu transformer notre vision des choses, ben c'est lui qui nous fait voir l'Église comme lui la voit. Amen. Et c'était le message. La dernière slide, ben, qu'on soit un fonceur, un extraverti ou un réservé, un introverti, comme notre petite mini, eh bien, Dieu transforme nos vies, puis il faut accepter que la transformation que Dieu fait à nos vies, puis être sensible à ce qu'il nous le dit. En grâce à Dieu pour la transformation qu'il fait dans ma vie. Je remercie Dieu pour les difficultés. Il faudra que je réécoute ce que je viens de dire. Hein? Toutes les fois que je vais chialer, parce que je vais chialer souvent. Mais Dieu est fidèle. Toute chose concourt au bien.